Bon, ben, nous voilà dans la formation de ce soir. Aujourd'hui, on va surtout parler des 12 principes imbattables pour la transformation immédiate d'une vie. Parce que on a souvent tendance à croire qu'on voit les blocages qu'on rencontre dans nos vies, mais parfois on se demande, on n'arrive pas à identifier, on n'arrive pas à... Et il y en a plusieurs, hein, mais aujourd'hui, on va focaliser surtout sur les 12 principes que si on essaie de pratiquer, on va voir au fur et à mesure, progressivement, le changement dans nos vies. Parce que parfois, on a l'impression d'être attaché, quoi, parce qu'on on se dit, mais pourquoi à chaque fois je me retrouve dans la même situation? Pourquoi j'ai l'impression d'avancer, mais en même temps, je recule? Pourquoi est-ce que je me mets toute cette barrière? Pourquoi est-ce que j'ai ce doute en moi? Pourquoi est-ce que je pense que je ne peux pas y arriver? Pourquoi je pense que c'est pour les autres et ce n'est pas pour moi? Pourquoi est-ce que j'ai ces sensations-là? Pourquoi je me sens inférieure? Pourquoi j'ai des doutes, pourquoi j'ai des peurs, d'accord? Et là, je vais donner 12 des principes que si vous pensez à ça quand vous avez ces sensations, vous pensez à ces principes quand vous vous retrouvez devant une situation que vous n'avez pas contrôle, ces principes vont vous aider comme ça à souvent vous secouer un peu, quoi. On peut dire parce que souvent on a l'impression que on est bloqué, on a besoin que quelqu'un nous secoue et nous dise, sors de là. Donc, ces quelques principes vont vous aider souvent à vraiment ajuster quand c'est nécessaire. On va commencer avec le principe numéro un. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Qui est d'accord avec moi, on a toujours tendance à se focaliser, à se plaindre, à trouver des raisons, même quand ce n'est pas nécessaire, à brûler tellement d'énergie sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, OK, par exemple, je donne un exemple. J'étais censée, par exemple, aller à un entretien d'embauche et subitement, il y a l'orage, il pleut. Au lieu de me dire, bon, ben, je vais trouver une autre solution parce que je ne peux pas louper mon entretien, je commence à trouver des excuses. Je ne peux pas y aller. De toute façon, ma vie est toujours comme ça. J'ai toujours la poisse. Pourquoi c'est aujourd'hui? Et aujourd'hui que j'étais censée, comme si la météo dépendait de ta vie, quoi. Vous voyez? Donc, en fait, quand on dit concentrer, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Ça veut tout simplement dire, dans chaque problème, il y a une solution. Et c'est à toi de voir, comme on aime dire, vous avez toujours entendu cette phrase, est-ce que je vois le verre à moitié vide ou est-ce que je vois le verre à moitié plein? Quelqu'un qui a tendance à voir le verre toujours à moitié vide, il cherchera toujours des excuses au lieu de trouver des solutions. Il y a des solutions pour tout problème. Si un problème n'a pas de solution, sa solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, d'accord? On ne reste pas perdre le temps dessus, on avance. D'accord? Donc, il y a toujours un moyen de passer à travers des choses. Je me pose toujours la question, OK, je peux pas, ça me tombe dessus, comment est-ce que je m'en sors? Est-ce que je peux changer la situation? Oui. Qu'est-ce qu'il me faut pour changer la situation? Ah, tiens, si je parle à tel, si je fais ceci, si je fais cela, tel peut m'aider avec ceci, tel peut m'aider avec cela, ça va m'aider à changer cette situation. Mais est-ce que cette situation a une solution? Non, il n'y a pas de solution. Donc, s'il n'y a pas de solution, pourquoi je dois perdre le temps à ressasser? Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour remplacer ça? D'accord? C'est pareil, on va prendre par exemple dans le cadre de notre activité, on va peut-être aller parler à quelqu'un de notre activité, il va nous apporter ses explications, il va peut-être nous fermer la porte au nez, il va nous verser de l'eau pour nous chasser. Est-ce que vous êtes responsable de ça? Vous n'êtes pas responsable de sa réaction, mais vous êtes responsable de comment vous gérez après ça. Si quelqu'un est négatif, si quelqu'un ne perçoit pas, par exemple, l'opportunité que vous venez lui partager, si il a des doutes ou s'il connaît déjà tout, c'est à vous de savoir. Ça ne sert à rien que je continue à parler. Si il est buté, donc ça, je n'ai pas d'énergie à prendre, je vais le laisser pour ce qu'il est. Ou si vous voyez que, bon, dans sa façon de s'exprimer, vous ressentez peut-être que c'est la peur, c'est les doutes, et c'est là où vous réagissez, bon, ben écoute, il n'a pas complètement dit non, donc la seule solution que je peux faire, c'est peut-être lui ramener d'autres, d'autres éléments convaincants de mon opportunité ou peut-être trouver quelqu'un d'autre qui pourrait lui expliquer mieux que moi, trouver des solutions au lieu de se dire, ah, j'ai déjà parlé à 50 000 personnes et personne ne veut rien entendre. De toute façon, c'est toujours comme ça et vous perdez complètement le contrôle de vous-même, vous perdez complètement le contrôle, la foi que vous aviez même en vous, vous commencez à tout laisser tomber alors que ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas
vous n'avez pas contrôle sur la réaction de la personne, mais vous avez le contrôle sur votre propre réaction. Donc, il faut toujours se poser la question quand on rencontre des difficultés, se poser la première question à se poser, est-ce que je peux trouver une solution? Quand vous dites déjà, vous vous posez déjà cette question, je dois trouver une solution. Et dès que vous dites que je dois trouver une solution parce que impossible n'existe pas, tout de suite, vous allez commencer à avoir des possibilités, s'entourer autour de vous. Vous allez peut-être vouloir avoir envie, mais rester dans le côté positif, dans le côté le verre à moitié plein. Ce problème, je dois le résoudre. Cette réjection, je dois la résoudre. Cette attitude, je dois contourner. Toujours rester sur ce que vous pouvez contrôler. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce que vous ne pouvez pas résoudre, laissez passer. On perd trop d'énergie sur des choses qu'on n'a aucun contrôle. Et sincèrement, j'aime prendre cet exemple avec mes enfants. Si par exemple tu es serveur dans un restaurant, et que tu arrives dans ce restaurant, il y a des clients qui s'énervent, d'accord, parce que tu as servi peut-être un plat qui est froid ou qui n'a pas aimé. Il prend ce plat, il te verse le repas sur le visage. Est-ce que c'est toi en tant que personne qui a reçu ce visage, ce plat, ou c'est ta profession qui vient de recevoir ce plat? D'accord? Est-ce que si au jour d'aujourd'hui, tu enlèves cette tenue de serveur et tu viens t'asseoir en tant que client, est-ce que cette personne viendra te verser sa nourriture? Donc, qu'est-ce que je peux contrôler? Tu n'es pas responsable de la façon dont ce client vient de te jeter son assiette sur le visage, mais tu es responsable de comment tu réagis pour que cette personne te respecte demain. Ça peut être des trucs simples tels que, écoutez, vous n'avez pas besoin de soit aller directement appeler votre responsable pour qu'il gère la situation, mais éviter de se rendre malade pour des situations qu'on n'a aucun contrôle dessus. C'est simplement pour vous dire, il est vraiment, vraiment important de faire attention à ces choses-là, à faire attention à perdre du temps sur les choses pour lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Il vaut mieux donner cette énergie pour trouver plutôt des solutions. On va passer maintenant à l'étape, au deuxième, au deuxième point, qui est embrasser les obstacles comme des opportunités. Ça, c'est très important parce que quand on voit encore, on est encore ici dans le principe de comment voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Tout peut être un problème ou tout peut être une solution. D'accord? Ça, c'est comment j'embrasse les obstacles comme, comme une opportunité. Ça veut dire tout simplement que je viens ici, par exemple, prenons dans le cadre de notre activité. Dans notre activité, on rencontre des difficultés tout le temps. On rencontre des objections, comme je disais tout à l'heure. On rencontre des frustrations. On rencontre de la gêne. On rencontre de la honte. Comment je transforme ça en opportunité? C'est de me rassurer que je me forme dans ce que je... C'est me rassurer que au lieu de prendre ces obstacles comme un échec, c'est de transformer ça en allant me former davantage, en connaissant mieux ce que je fais, en changeant les attitudes que je trouve que les gens reprochent ou d'écouter autour de moi ce que les gens ont tendance à dire quand ils parlent de moi ou d'essayer de voir ce que les autres font et pourquoi ça marche pour eux, comment ils font pour que ça marche. Bien évidemment, dans le cadre de ce qui vous intéresse. On ne va pas non plus ça, parce que parfois on a tendance à vouloir tout embrasser en même temps et après on est perdu, on ne sait plus où commencer. Tu n'as pas besoin de connaître tout le monde, apprends à te connaître toi. Ça veut dire que si toi tu sais que moi, mes compétences, c'est que je suis quelqu'un que les gens écoutent beaucoup. Par exemple, quand je raconte des histoires, j'ai l'attention des gens. Ça veut dire que si je commence à savoir comment transformer ma façon de raconter les histoires, même dans le cadre de mon activité, ça veut dire que même pour raconter mon activité, j'essaye de raconter ça avec la même passion que quand je raconte les histoires. Ça peut déjà être que tu
chasses tes frustrations de vouloir tout faire en même temps pour canaliser ça dans ce que tu maîtrises le mieux, dans la façon dont c'est apprendre à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, on apprend à savoir comment euh, 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 changer les situations autour de moi. On a le choix, par exemple, on marche dans la rue. Imaginez, vous marchez dans la rue, paf, votre voiture ne démarre pas le matin. D'accord? Vous êtes censé partir, on vous attend à un rendez-vous à telle heure, mais vous mettez la clé dans le contact, la voiture ne démarre pas. Ça, c'est un obstacle pour votre journée. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez là, vous plaindre, ou vous trouvez changer ça, peut-être en disant, OK, je ne peux pas me présenter à ce rendez-vous, mais au moins j'ai déjà un rendez-vous avec quelqu'un. Est-ce que je peux appeler cette personne comme c'est déjà un rendez-vous qui a été pris? Est-ce que je peux donner la possibilité à cette personne qu'on se rencontre sur Zoom pour ne pas avoir à annuler mon rendez-vous? Donc, j'ai transformé ma situation en quelque chose qui va toujours, tu vois, en quelque chose de positif. Ce qui devait être un truc qui allait complètement gâcher ma journée, je l'ai transformé en quelque chose qui peut être bénéfique. Parce que du coup, en ce moment, au lieu de, si la personne me dit, d'accord, on peut être dans le Zoom ensemble, ça me donne l'opportunité de contacter deux, trois, quatre autres personnes pour dire, tiens, on veut entrer dans un Zoom tout à l'heure, qu'est-ce que tu en penses? Je peux faire d'une pierre plusieurs coups. Vous voyez un peu? Donc, il faut toujours rester. Ça, c'est toujours dans le cas de garder le verre toujours à moitié plein, ce qui fait qu'on ne voit plus les obstacles comme les obstacles. On voit comment, grâce à cet obstacle, qu'est-ce qu'on peut faire pour naviguer autour de cet obstacle, pour rendre ça une opportunité, quelque chose de productif. Le troisième point qu'on va parler, c'est vivre dans le moment présent. Oh là là. Ça, c'est un point hyper important. Vivre dans le moment présent. Ce qui empêche beaucoup d'entre nous de prendre des décisions ou de se focaliser ou d'apprécier, c'est le fait qu'on passe le temps à mener notre passé avec nous, d'accord? On passe le temps à mener notre passé avec nous ou d'être tellement focalisé sur le futur. Après, ça nous draine. Après, Parce que si ton passé ne t'a pas mené là où tu es censé être jusqu'à aujourd'hui, pourquoi tu veux l'amener avec toi? Vous avez souvent entendu les gens dire que si tu veux un changement dans ta vie, change ta façon de faire. Vous avez déjà entendu ça. Ça veut dire que si dans le passé, tu étais déjà quelqu'un qui ne voulait pas euh, euh, prendre des risques, qui ne voulait pas oser, qui mettait déjà une objection à tout ce qu'on vous amenait devant vous, et que vous continuez à mener ça dans votre présent, dans votre futur, il n'y aura aucun changement. Si maintenant, au lieu d'apprécier le moment présent, parce que tellement on est focalisé entre le passé et l'avenir, qu'on oublie qu'on est dans le moment, on oublie de regarder comment cette fleur, elle est belle, on oublie de voir la gratitude autour de nous, on oublie de voir l'amour que nos enfants nous portent, on oublie carrément de passer le temps, on est avec les enfants, mais au lieu d'être avec les enfants, notre attention est canalisée sur autre chose, on est tout le temps en train de... Moi, je suis victime de ça, je dis ça parce que ce sont des points qui me rappellent souvent à la mémoire, à l'ordre, qui me rappellent souvent que, oh là, oh là, oh là, oui, demain, tu veux donner une liberté financière à tes enfants, mais en attendant, qu'est-ce qui se passera si, au lieu de passer, ces enfants vont grandir, ils vont partir de la maison, est-ce que tu pourras rattraper ce temps? Tu ne pourras pas rattraper ce temps. Il faut donner à chaque moment son intention. Donc, même si tu passes ta journée, décide que, bon, je vais parler de mon passé avant mon coucher ou peu importe, mais quand je prends le moment présent, je sois dans le moment présent. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour tout. Ça montre au moins qu'on apprécie quand même notre évolution. Parce que si je ne me mets pas dans le moment, j'aurais l'impression de ne même pas arriver. J'aurais l'impression de courir à travers le fromage, d'accord, et sans jamais l'attraper. Parce que j'oublie de me concentrer et dire, oula, je suis plus très loin de mon objectif. Parfois, on oublie même, on arrive à l'objectif, on recrée un autre, on arrive dans le futur, on recrée un autre, on recrée un autre. Ce qui fait que parce qu'on ne prend pas le temps d'évaluer ce qu'on a déjà
atteint, ça peut être financièrement, ça peut être personnel, sa croissance personnelle. Si c'est qu'on est focalisé dans le passé, on a beau faire des formations, on a beau faire des trucs, mais on ne se rend pas compte que, waouh, en fait, je suis déjà capable de parler devant 10 000 personnes. Waouh, je suis déjà capable de toquer les portes sans être gêné, tout simplement parce que tu continues à être, à vouloir voir plus loin, à vouloir être quelqu'un d'autre que tu n'es pas, que tu oublies que toi, tu es déjà au-dessus de qui tu étais déjà. Donc, c'est important tout le temps de se rappeler. Moi, parfois, je me fais toujours cette claque. Allez, oh, oh, reviens au présent. Relâche la pression. Relâche la pression, savoure. Moi, ma façon de savourer, d'apprécier le moment, c'est dans mes voyages, c'est dans quand je vais au lit, quand j'arrête toute connexion avec autrui, je prends plus les appels à une certaine heure parfois, ou quand je me mets à cuisiner pour mes enfants, je reste dans le moment présent. Quand j'ai les gens qui me connaissent, je parle toujours j'aime jouer aux jeux de société dans mon portable. Quand je suis à mes jeux de société, je déconnecte complètement. Et avant d'aller me coucher de façon régulière, je prends le temps pour rester, pour me rappeler à l'écoute. Si parfois vous ne savez pas quand vous arrêtez. C'est que parfois les gens autour de nous, même les enfants, ceux qui ont les enfants, souvent nous le rappellent. Quand l'enfant vient devant toi pour te dire un truc, tu as ta télé qui est en train de parler, la télé continue à parler, tu veux suivre ce que la télé dit et en même temps tu veux écouter ce que l'enfant dit. D'accord? Là, c'est déjà se déconnecter. Moi, quand mes enfants veulent me parler, quand je suis en train de regarder la télé, je pose ma télé, je mets la pause, je pose la télécommande sur la table et je les écoute déjà pour qu'ils comprennent qu'ils ont toute mon attention, qu'on est dans le moment présent, qu'ils ont de l'importance, que je les valorise, d'accord? Ce qu'on a tendance à oublier. La télé ne fuit pas, d'accord? La télé n'apporte rien, alors que l'amour pour les autres, la santé, notre propre santé, dépend de ces moments-là. Ça ne veut aucun cas dire qu'on est en train d'oublier notre passé. Ça ne veut aucun cas dire qu'on n'est pas conscient de notre futur. Non, ça veut juste dire tout ça, ça fait partie de qui on est. Le passé, c'est notre passé. Mon présent, je dois le vivre quand je suis dans mon présent. D'accord? Ça veut dire que quand je parle de mon passé, ça ne doit pas m'empêcher que je dois apprécier les moments présents quand, quand je prends le temps pour cela. D'accord? Ou ça ne veut pas non plus dire que j'ai oublié mon futur, que non, je suis resté coincé. Non, il faut savoir trouver un juste équilibre entre ces étapes-là. Le quatrième point que nous allons développer aujourd'hui, c'est développer l'autodiscipline. Waouh! Quand on arrive à développer l'autodiscipline, on a l'impression que tout se met naturellement en place sans qu'on ait rien à faire. C'est un exercice très discipliné. Parce que quand on parle à quelqu'un, tu dois être discipliné. Tout de suite dans la tête de quelqu'un, ça veut dire, oh mon Dieu, je dois faire des sacrifices. Certes, mais il faut regarder ça d'un autre point de vue. Si tu regardes ça comme si c'est un sacrifice, ça va devenir ce que c'est. Ça va devenir ce sacrifice-là. Mais il faut regarder qu'est-ce que j'ai à perdre si je ne prends pas cette action d'être discipliné aujourd'hui? Qu'est-ce que mon avenir va ressembler si je ne fais pas, si je ne prends pas cet engagement d'être discipliné aujourd'hui? Parce que qu'est-ce que le manque de discipline peut me faire? Rester au même point d'égalité. Parce que cette indiscipline a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Rien. Ou toujours cette inquiétude de ne pas pouvoir payer mes factures demain. Cette inquiétude de me dire si je suis malade aujourd'hui, je ne peux pas assurer euh, mes factures demain ou l'avenir de mes enfants. C'est cette indiscipline-là. Si je ne fais rien aujourd'hui, d'accord, qu'est-ce que demain va ressembler? Et quand on voit les choses dans cette perspective, on se dit, j'aime bien utiliser ce mot que je vous dis souvent, il vaut mieux que mon présent soit difficile que mon futur. Parce que si mon présent est difficile, mon futur sera plus léger, puisque j'aurai fait tout ce qu'il faut. Et une fois que parce que tout, c'est changer nos anciennes habitudes pour qu'ils deviennent des nouvelles habitudes, parce que les habitudes qu'on a aujourd'hui, alors, laissez-moi vous le dire, ce sont des habitudes que vous avez développées. D'accord?
Moi, je vais vous dire, avant d'arriver en Angleterre, je ne pouvais pas. Je détestais le café. D'accord? Moi, j'étais thé. En France, moi, je buvais mon thé. D'accord? Donc, chaque fois qu'on me mettait le café, je trouvais ça amer. Je trouvais ça imbuvable. Moi, je suis arrivée en Angleterre dans le stress de mes activités. J'ai commencé à boire du café que j'aurais jamais su que j'aurais pu boire un jour. Et c'est devenu une habitude que si je me lève sans prendre du café, même si, d'accord, je pars au cours de ma journée, même si je me lève, il est midi, dans ma tête, c'est que, oula, j'ai pas encore pris mon café. Donc, j'ai développé ces habitudes qui sont devenues pour moi des habitudes comme si j'étais née avec. Donc, toutes les habitudes qu'on a au jour d'aujourd'hui, on les a développées et on les a laissées prendre place dans notre vie. Quelle est la discipline qu'il te faut pour changer la qualité de vie que tu veux? Quelle est la connaissance qu'il te faut? Moi, je vous ai dit, moi, quand j'étais jeune, l'école, c'était pas mon truc. Mais est-ce que je voulais la qualité de vie que le manque de connaissances m'apportait? À un certain moment, j'ai compris que ce n'était pas assez pour moi. Quand je suis arrivée en Angleterre, l'anglais, c'était pas ma langue, j'y connaissais rien. J'aurais pu me dire, oh, oh, j'ai rien à foutre, je vais rester qu'avec des gens qui parlent français. Il y en a. Tu peux rester que dans la communauté. Il y a une énorme communauté de Camerounais dans le Greater Manchester où je me trouve. D'accord? J'aurais pu me dire, non, je vais rester avec les Camerounais, comme la plupart des gens font, ou avec ceux qui parlent français. Comme ça, on va pouvoir parler français. J'ai aucun effort à faire. Mais qu'est-ce que ça m'aurait donné? Qu'est-ce que j'aurais appris? Quel changement j'aurais eu dans ma vie? Aucun. Mais je me suis dit, je dois me donner cette discipline. Je vous ai raconté un petit peu. Je devais aller recommencer l'école. Une année ici à la librairie, 3 années au collège, 4 années à l'université. Au total, ça m'a pris combien d'années? J'aime souvent dire ça pour que les gens comprennent qu'on est souvent, pas souvent, oh, c'est trop long. On voit les gens se plaindre ici, ça prend trop de temps. Ça m'a coûté combien? Une année à la librairie, 3 années au collège, ça fait 4 ans, plus 4 années d'université, 8 ans d'études. Sur les 11 ans que j'ai fait en Angleterre, j'ai passé 8 ans à étudier. 8 ans. Les premières années, les premiers jours, la première année, on parlait un mot, on disait allez faire vos devoirs, je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Beaucoup de gens se seraient frustrés, beaucoup de gens auraient abandonné, mais je me suis dit, si j'abandonne maintenant parce que j'ai la frustration, c'est mon avenir sera aussi, je passerai le temps à abandonner et je vais abandonner mes enfants, je vais abandonner mes rêves, je vais abandonner tout. J'ai persévéré. Quand je suis arrivée à l'université, on était 48 les premières semaines, 48 étudiants, dans lesquels j'étais la seule africaine. Et on a fini ma classe à 4. 4 ans plus tard, on était 4 à être gradués. 4 à être gradués. 4. Pour quelqu'un qui, l'anglais n'est pas ma langue favorite, n'était pas ma première langue, pour quelqu'un qui n'aimait pas l'école, d'accord? Mais j'ai compris que je dois passer, quand je rentrais souvent à l'école les premières années, j'avais une migraine incroyable. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous même ici? Et encore pour couronner le tout, un de mes professeurs était américaine et venait encore avec l'accent que je n'avais pas encore entendu. C'était un traumatisme, c'était juste quelque chose que... Mais je me suis dit, tu dois choisir la facilité maintenant et abandonner, rentrer dans tes trucs ou passer au-delà, faire ce qu'il a fait, traduire. Moi, je faisais mes dissertations en français, je mettais pour traduire en anglais, et l'ordinateur, vous savez, les traductions de Google, souvent, tu te demandes même ce que c'est en train de raconter, ça racontait. Ma première année était une catastrophe à l'université. Mais deuxième année, j'étais déjà de plus en plus à l'aise. Troisième année, alors là, imbattable. Quatrième année, boum, c'était fini. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas m'enlever cette connaissance-là. Est-ce que c'était pour aller chercher des gros boulots? Si je veux aujourd'hui, je me suis donné le choix. Si je veux chercher du travail au jour d'aujourd'hui, je peux me dire, je vais chercher des travaux qui vont me payer minimum 30 000 à 40 000 l'année. Mais je ne veux pas être salarié. Ça, c'était pour ma croissance personnelle. Donc, l'autodiscipline m'a permis ça. Dans le monde des affaires, quand je suis venue créer ma première compagnie,
manque d'anglais, d'accord? Première compagnie, on est venu, c'était une catastrophe. Il y avait tout, il y a eu un boucan, c'est passé à au journal et tout ça. On m'a fermé ma première compagnie. J'aurais pu me dire, oh, c'est la mort, je ne peux plus, j'ai peur, ça c'est faux, c'est non, je ne peux plus m'aventurer, je vais abandonner. Non, je me suis assise, j'ai dit que non, moi on ne me ferme pas, je décide de fermer quand je veux. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, qu'est-ce qu'il me faut pour être ouvert? On m'a dit, voilà, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui. J'étais au courant. Le tribunal m'avait dit pourquoi on m'a fermé. J'ai dit, ben, je vais me rassurer en sorte que ça n'arrive plus. Il a fallu trouver des solutions. J'étais financièrement euh, fauchée puisque j'avais déjà tout mis dans mon activité et l'activité n'a pas eu le temps de me rembourser mon argent que voilà, je retrouve une fermeture et j'ai déjà brûlé tellement d'argent, tellement de temps, frustration totale. Mais je me dis, waouh, j'ai le choix maintenant. Soit je laisse cet argent complètement disparaître, soit je prends peur et puis je n'ose plus, je disparais, ou je trouve une solution. Il y a toujours des solutions. Et quand on se met déjà ça en esprit, on a l'impression que même Dieu se met en place. Tu commences à trouver des gens qui vont arriver et te dire, oh tiens, et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je dois apprendre ce qui n'a pas venu. Il faut que, je crois que je n'ai pas beaucoup de connaissances comment les affaires fonctionnent ici, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux apprendre à faire un business plan et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et du coup, on me dit, ah tiens, il y a ici, tu peux faire cette petite formation. Et je me dis, maintenant que j'ai mon immeuble, et si j'allais demander comment je peux avoir un professeur qui va venir donner la formation dans ma structure et que je donne cette possibilité à plusieurs autres personnes, comme ça forme une classe, comme ça, je ne me retrouve pas frustrée et je peux suivre les travaux pendant que je fais les travaux. Et c'est comme ça que j'ai réussi à créer cette formation. On était à peu près 18 étudiants et j'ai réussi à savoir comment c'était. Pas facile parce que le monde des affaires, les termes techniques, le terme business technique et tout en anglais, c'était chaotique, mais il me fallait cette discipline de me lever tous les matins, même si je ne comprenais pas, et ta, 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 ta. Et au bout de la fin de la semaine, j'ai passé mon diplôme avec brillance. J'ai reçu un magnifique don. Et c'est comme ça que ça m'a boosté. Et petit à petit, je suis devenue la personne que vous voyez aujourd'hui. D'accord? Donc, le temps n'est pas important. Ce qui est important, on s'en fout du temps que ça peut prendre. Parce que vous voyez, les gens veulent trop des choses tout de suite le lendemain et ils se découragent. Ça m'a pris 8 ans sur les 11 ans que j'ai fait en Angleterre, 8 ans pour apprendre à être à l'aise, pour apprendre à me forger ce caractère et tout. On fera une autre formation sur comment est-ce que on sort, on trouve ce courage pour faire des choses. Aujourd'hui, je vous dis seulement que vous êtes capable. Il y a des thèmes, il faut tout le temps se dire, tiens, oups, quand vous voulez vous décourager, vous vous giflez un peu que non, je veux de l'autodiscipline parce que je veux que mon demain ne ressemble pas à mon aujourd'hui. Quel qu'en soit qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me passionne vraiment, comment je peux transformer ma passion en gain, comment je peux transformer ma passion en quelque chose d'autre. Quelle est la discipline, quelle est l'étape que je dois prendre. Ça, c'est important. Maintenant, le quatrième point qu'on va développer, c'est développer la résilience émotionnelle. OK. En tout cas, si vous êtes là pour les fautes de français, je vous ai dit, hein, je n'aimais pas l'école, donc maintenant j'écris plus l'anglais que le français. C'est émotionnel que je voulais faire. Donc là, vous voyez, je vous ai travaillé ces slides depuis, j'ai finalisé ce matin. Peu importe. Donc, le cinquième point que vous devez développer, c'est la résilience émotionnelle. Ça, c'est important. Quand on parle de résilience émotionnelle, de quoi je suis en train de parler? Vous savez qu'on laisse souvent les émotions prendre le contrôle de notre vie. Telle personne m'a énervé, je garde cette émotion en moi, je commence tu vois, je perds mes moyens, je laisse ça pendant que la personne m'a énervé, il est chez lui, il dort tranquille. Je rentre, je ressasse ça pendant une semaine, pendant un mois, j'ai mal au cœur, je pense comment je vais déchirer la personne et tout et tout. Ça, c'est ce qu'on fait. Oh, j'ai été déçue, tellement déçue. Oh, j'ai rejoint cette compagnie, elle a mangé mon argent, elle a disparu. Oh, je garde cette émotion, je garde cette rage, ça continue à me bouffer, me bouffer. Comment contrôler ces émotions? Quand vous commencez à ressentir ces émotions,
une frustration, ou souvent vous êtes en train, souvent vous vous retrouvez, vous êtes calme, subitement, vous avez un truc qui vous monte, vous commencez à avoir une énergie qui vous, quelque chose qui commence, vous sentez cette sensation de tristesse. Il est important que quand ça vous arrive tout de suite, vous, vous faites attention à cela. On dit, vous acknowledge it, donc vous vous rendez compte, vous devez tout de suite mettre le doigt dessus. Oh, pourquoi j'ai cette sensation? Pourquoi? Lui, il a fait son truc, il est dit, je vous ai dit dès le départ, vous n'êtes pas responsable de la situation autour de vous, vous êtes juste responsable de comment vous réagissez à ces réactions. Moi, j'ai dit, je ne donne pas souvent plus de 5 minutes de colère. Si j'ai une personne à côté de moi, je vais te verser ma colère si c'est une amie ou j'appelle une amie, je bavarde, je bavarde, je bavarde et ça reste là. Je ne pars pas me donner un mois. J'ai trop à faire. J'ai trop mon avenir à préparer. J'ai trop de la connaissance à faire. Souvent, quand je ne veux pas embêter mes amis à parler d'un problème qui me traumatise, j'écoute une chanson que j'adore. L'autre jour, ma fille, elle vient me voir et me dit, Maman, qu'est-ce que tu fais quand tu es triste? Est-ce que tu écoutes les musiques qui te rendent triste ou tu écoutes les musiques qui te rendent heureuse? Oh, c'était une question un peu bizarre. J'ai dit non. Moi, quand je suis énervée, je dois écouter j'ai des différents artistes que j'écoute en fonction des situations que je suis. Si c'est que je suis émotionnellement affectée parce que quelqu'un que j'apprécie bien m'a fait du mal, m'a heurté, je vais écouter des chansons romantiques. Je vais écouter, par exemple, moi, je vais écouter, par exemple, Michael Bolton, c'est un exemple. Ça va me rappeler que l'amour est inconditionnel, que celui-là, il s'est comporté comme ça, mais moi, j'ai déjà un niveau élevé de compréhension qu'il n'a pas. Au contraire, ça me rappelle que l'amour est inconditionnel. L'amour ne garde pas la rancœur, l'amour ne garde pas la haine. Et en ce moment, tout de suite, mon énergie va shifter, je vais commencer à dire, ouf, là, bon, tant pis. Ça, c'est, en tout cas, c'est, comme on a souvent tendance à dire, c'est telle personne, quoi. En tout cas, je quitte de suite, immédiatement parce que je n'ai pas envie de garder cette sensation en moi très, très longtemps. Si c'est que j'arrive pas à le chasser de ma mémoire, je vais écouter ces chansons qui vont m'apaiser. Ma fille, elle me dit, elle, par contre, elle, quand elle est énervée, quand elle a quelque chose qui veut la faire pleurer, ce qu'elle fait, c'est qu'elle écoute des chansons très tristes. Comme ça la fait pleurer tout ce qu'elle a dans son cœur. Comme ça ne revient plus. Vous voyez comment les gens, chacun trouve son équilibre d'une façon ou d'une autre. Elle, c'est carrément, elle dit, je pleure ma colère, comme ça, je ne reviens plus dessus. Alors que moi, je préfère ne pas sentir cette douleur, je la laisse évacuer. D'accord? Donc, chacun trouve son équilibre. Comment est-ce qu'on fait? D'autres vont sortir, aller en plein air, crier cette colère, sortir. Faites ce qui vous arrange. D'autres vont se mettre dans la méditation pour effacer ça. D'autres vont aller courir, mais ne laissez pas ça créer une gangrène en vous. Non, trouvez le moyen de gérer les émotions. Vous avez beaucoup à faire. C'est ceux qui ont du temps à perdre qui passent le temps à laisser leurs émotions prendre le dessus sur eux. J'ai vu des gens, parce qu'ils sont énervés, ils cassent leur télévision. Sauf que demain, tu dois retrouver l'argent pour payer cette télévision. En cassant cette télévision-là, tu as fait du mal à qui? La télévision, elle s'en fout. Elle sait que tu auras besoin de voir des émissions. Donc apprenez à contrôler vos émotions. C'est une forme de sagesse, trouvez ce qui vous apaise. C'est ce que je peux vous dire. Trouvez ce qui vous apaise. C'est très simple de trouver ce qui vous apaise. Rappelez-vous des moments que vous rigolez. Qu'est-ce qui vous fait rigoler quand vous êtes jovial? Qu'est-ce qui vous fait rigoler? C'est ce qu'un tel a dit ou c'est ce qu'un tel a dit? Pourquoi ce qu'il dit, qu'est-ce qui est dans ce qu'il a dit qui m'apaise, qui me plaît? Ou quand vous regardez un film, qu'est-ce qui vous fait rigoler? Si c'est parce qu'il y a une scène, une comédie ou un truc, ça veut dire que tout ce qui est comédie vous fait du bien. Ça veut dire que quand vous êtes énervé, allez sur YouTube, cherchez des comédies, regardez, rigolez, enlevez ça de vous et balayez ça de votre tête. Ça va vous permettre d'avoir un esprit sain, des émotions sont sécurisées parce que moi, j'ai dit toujours, tout ce que je fais, je laisse à la surface, tout ce qui peut toucher mon cœur, je le laisse à la surface parce que je veux garder ce côté sain. D'accord? On va passer au sixième point maintenant. Il est important de se rappeler qu'on n'est pas éternel. D'accord? Parce qu'on a tendance souvent à croire qu'on a toute la vie devant nous. D'accord? J'ai voulu mettre ici que, n'oubliez pas, j'ai voulu mettre que dans la vie,
on va mourir demain. Sauf que quand je pensais aux images de la mort, je dis, oula, ça peut être très, très mal interprété. J'ai pris cette image pour vous dire, rappelez-vous juste que le temps, on n'a pas contrôle sur le temps. Le temps ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas le mettre dans une boîte et dire, je vais revenir demain. Quand vous l'avez perdu, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas rattraper. Quand vous l'avez perdu, vous l'avez perdu. Quand tes enfants ont grandi, ont quitté la maison, ils sont partis, ils sont partis. C'est pas que quand ils vont revenir maintenant, c'est juste pour te rendre visite. Si tu as loupé ce que tu voulais leur donner quand il fallait leur donner, c'est parti. D'accord? Même si tu dois te rattraper avec tes petits-enfants, ce ne sont pas tes enfants. C'est pareil avec notre business. Ah, pareil, là, en ce moment, on te dit, il faut acheter ceci, il faut acheter cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si tu laisses l'opportunité passer, c'est passé. Donc, il faut toujours se dire, je n'ai pas toute la vie devant moi. Je dois apprécier chaque jour qui passe. Je dois me rassurer que si il m'arrive aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, j'ai émotionnellement, laissons l'argent. Hein. Ici, quand on parle de ça, on ne parle pas forcément d'argent. J'ai bien expliqué que parfois on se laisse emporter dans l'engrenage de toujours en vouloir plus, qu'on s'oublie soi-même. Ici, il s'agit de nous personnellement. Si aujourd'hui je meurs, si aujourd'hui ma vie s'arrête, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi si tu n'es plus de ce monde? Quel impact tu voudrais que ce soit ta famille? Qu'est-ce que tu veux, comment tu veux être reconnu, reconnu? Non, pas reconnu. Comment tu veux être mémorable? Qui a le mot? Comment tu veux que les gens se rappellent de toi? OK? Comment tu veux que les gens se rappellent de toi quand tu n'es plus de ce monde? Ce sont des choses qu'on a souvent tendance à ne même pas se poser la question. Mais quand vous vous posez cette question, ça met toutes les perspectives en place. Ça met toutes les perspectives en place. Est-ce que ça ne veut pas forcément dire que tu dois faire semblant d'être maman? Oui, oui. Non, c'est pas ça. Est-ce que toi, dans ta nature, tu aimes inspirer les gens? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir les connaissances nécessaires pour commencer à inspirer les gens? Est-ce que toi, ta nature, peut-être toi, c'était voyager et que tu te retrouves que tu es en train de mourir et que tu n'as même pas pu aller dans la ville voisine. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a empêché? Tu as procrastiné, tu savais ce qu'il fallait faire, il fallait te discipliner, il fallait faire des trucs pour pouvoir augmenter tes revenus, te donner plus de potentiel, comme ça tu puisses voyager si c'est ce qui te passionne. Comme ça, demain, quand tu n'es plus de ce monde, tu dors en paix, tu meurs en paix, tu sais qu'au moins tu as fait ce que tu avais voulu faire. Donc, rappelle-toi chaque décision que tu veux prendre, que tu n'as pas l'éternité devant toi, que le temps que tu perds au jour d'aujourd'hui à remettre tout à demain, tu ne pourras plus le rattraper. Tu vas te réveiller un matin, il sera déjà trop tard. Soit parce que la personne, parce que moi, je vous ai dit ça quand je vous formais à l'époque, je disais, apprenez chaque jour, venez dans les Zooms entiers, parce que si vous venez vite, moi, je viens entière, je vous donne tout ce que je peux. Mais si toi, tu restes dans le Zoom, au lieu de prendre le moment pour lequel tu t'es consacré pour être dans le Zoom, pour apprendre, pour ne, garder cette connaissance, parce que ce que tu as appris, tu ne peux pas le perdre. La connaissance est là dans la tête. Tu ne peux pas le perdre. Ton subconscient l'absorbe. Ça veut dire que même si tu te retrouves devant une situation, tu crois que tu as tout oublié, tout, tu ne sais pas si tu peux tout retenir. Non. Si tu as été concentré, si tu as pris le béaba, tu te trouveras devant certaines situations et ce que tu as appris, ton subconscient va dire, ah, ça s'applique à ce niveau. Mais si tu viens prendre ton temps pour te former, et qu'au lieu de te former, tu te laisses distraire par ton portable, tu as la télé qui est en train de passer dans le truc, tu as les enfants qui courent en haut parce que tu ne t'es pas isolé dans ton cas. Ça, c'est du temps que tu es en train de perdre, que tu ne pourras plus rattraper parce que demain, tu vas vouloir revenir encore écouter, mais le temps que tu avais consacré à ça, tu as laissé passer. On n'a pas tout le temps devant nous. On n'est pas éternel. C'est de faire ce qu'on peut quand on peut pour maximiser nos chances de prendre une retraite anticipée pour pouvoir profiter des restes des jours qui nous restent. D'accord? Donc, le septième point dont on va développer, c'est la gratitude. C'est l'orgueil autour de nous
fait en sorte que beaucoup de gens se perdent. La gratitude est un truc, les Anglais disent, it's gonna keep you check. La gratitude, c'est quelque chose qui va te permettre de te mettre à l'ordre, si je peux dire ça. La gratitude c'est beaucoup plus euh, simple d'avancer, d'évoluer quand on a maturisé la gratitude. La gratitude d'avoir des amis qui t'aiment autour de toi, sur qui tu peux compter. La gratitude d'avoir tout le temps de quoi manger sur ta table. La gratitude d'avoir un toit sur lequel tu dors parce que ces petites choses qu'on peut négliger, d'autres n'en ont pas. La gratitude d'avoir des vêtements qu'on peut porter. La gratitude sur des enfants qu'on a, de l'amour que les enfants nous portent. La gratitude de pouvoir avoir l'Internet, de venir s'asseoir et d'avoir cette formation, au lieu d'être tout le temps en train de vouloir tout critiquer, commencez d'abord par apprécier tout ce que vous avez. Ça vous rendra le cœur léger. Ça vous permettra de voir que, waouh, en fait, de compte, votre situation n'est pas si mauvaise que ça. En fin de compte, waouh, je fais mieux que les autres. En fin de compte, ouh, quand je regarde tout ce que je possède, je ne suis pas si mal que ça. D'accord? Je ne suis pas si mauvaise que ça. Waouh, ça veut dire que je peux déjà acquérir ce genre de choses dont je peux montrer à quelqu'un comment le faire. Si tu apprends à faire ton bilan de gratitude de façon régulière, moi j'ai des jours où, dans ma journée, quand je commence, je dis, OK, je dois envoyer à 10 personnes des, des mots sympas. Quand je me dis, OK, je vais texter à cette personne pour dire à cette personne que, oh, je pensais à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais texter telle personne, je dis, oh, aujourd'hui, je prie pour toi, que ta journée se développe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, oh là, waouh, j'ai pensé, j'envoie des trucs. C'est ma façon parfois. J'ai des semaines où je dis, cette semaine, c'est pour envoyer que de l'amour à tout le monde. D'accord? Cette autre semaine, c'est pour texter les gens qui m'ont tellement énervé. Je vais texter seulement pour dire, OK, je pense à toi. C'est ma façon à moi de guérir. C'est ma façon à moi d'apprécier la vie pour ce qu'elle a, au lieu de passer mon temps à ressasser ce qui peut me développer la haine en tout, le dégoût, d'accord? Oh non, au lieu de dire, tout quand on voit tous ceux qui au jour d'aujourd'hui rejettent la compagnie alors qu'ils se sont fait des millions avec, au lieu de montrer la gratitude que, oh, grâce à cette opportunité, au moins j'ai été où j'étais, machin. Donc, autant de choses qui peuvent qu'on doit mettre en considération, ça va alléger vraiment notre cœur parce que quand on fait ces exercices, le fait de dire merci pour le repas que j'ai sur ma table aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour cela, ça te rappelle qu'il y en a qui n'ont pas, qui sont restés 2, 3 jours, ni eux ni leurs enfants ont à manger. J'ai la gratitude parce que voilà, je peux changer des vêtements comme je veux. Ça te rappelle que là dehors, il y a des gens qui marchent tout nus parce qu'ils n'ont pas de quoi se vêtir. Quand tu prends ton verre d'eau, tu bois, tu te dis, ouh, j'ai la gratitude parce qu'aujourd'hui, je peux boire de l'eau. Ça te rappelle qu'il y a des gens qui ne peuvent pas boire de l'eau. Ces choses-là vont te développer une personnalité stable. D'accord? Le huitième point qu'on va mettre, on va développer aujourd'hui, c'est mettre l'accent sur l'excellence personnelle. Oh là là, qu'est-ce que je ne peux pas vous en dire sur ça? Parce qu'on a tendance toujours à se comparer aux autres. La seule personne sur cette planète avec qui vous êtes en compétition, c'est vous-même. J'aime souvent dire à tout un chacun, tel paye ses factures, ce n'est pas tes factures qui payent. Tes factures doivent être payées par toi-même. Si tu te mets un point d'honneur à être en compétition avec toi-même, ça va te permettre de te lever tous les matins et se dire, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui qu'hier? D'accord? Bien évidemment, on a déjà la vision de ce qu'on veut pour nous, parce qu'on le mérite. Donc, qu'est-ce que je fais? Si vous êtes occupé à, ex- à vous perfectionner vous-même,
Franchement, vous n'aurez pas le temps pour des petits détails. Aujourd'hui, je me suis levée depuis le matin. Je suis assise pratiquement au même endroit. En tant que maman, je suis sortie le matin. J'ai couru au magasin parce qu'il fallait prendre deux, trois trucs que je n'avais pas à la maison. Je suis revenue. J'ai fait vite à manger pour que mes enfants, en rentrant de l'école, ils ne manquent pas quoi manger. Je suis venue, j'ai sauté dans un de mes conférences parce que j'avais une conférence dans la journée. J'ai fini cette conférence, j'ai commencé à préparer le Zoom d'aujourd'hui. Après, c'était la pause pour la réunion de la compagnie. Donc, je me suis dit, oula, il faut que je sache ce que la compagnie a à dire aujourd'hui, comme ça je peux vous l'amener ce soir. Mais quand on est focalisé sur ce qu'on doit faire soi-même, en sachant que j'avais mon Zoom, parce que je vous ai dit, je suis en train en 8 semaines de formation pour ma prochaine étape de ma vie, d'accord, qui va finaliser à Los Angeles au mois de juin. Donc, je dois entrer en classe. Aujourd'hui, c'était une petite session de 45 minutes. Parfois, c'est 3 heures de cours, 4 heures de cours. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai déjà tellement développé cette discipline en moi. J'ai tellement développé, j'ai en moi chaque fois que qu'est-ce que je dois faire de plus pour me perfectionner? Moi, c'est mon avenir. Qu'est-ce que je veux laisser en héritage à mes enfants? Comment je veux que mes enfants se souviennent de moi? Cette maman qui n'abandonnait pas, cette maman qui... Ils voient mes difficultés. Mes enfants me voient pleurer. Je pleure devant mes enfants quand c'est nécessaire. Mes enfants voient que pour arriver ou élever deux enfants pratiquement seuls après mon divorce, il a fallu braver des... Je vous raconte des trucs. Vous êtes très loin d'imaginer les situations que j'ai dû traverser pour arriver, pour me discipliner encore et encore d'avance. Parce que mon pourquoi, c'est que même si je dois quitter cette terre, que j'ai laissé au moins un souvenir que quand mes enfants restent dit, oh maman, on sent que maman n'est pas là. Hein, parce que si maman était là, ceci se serait passé, ceci, c'est ça. Comment vous voulez être reconnu? Soyez exigeant envers vous-même. Soyez exigeant avec vous-même. L'exigence envers vous-même va vous éviter de vous comparer aux autres, de jalouser les autres, de jalouser le succès des autres, d'en vouloir aux autres, de critiquer les autres, parce que ils ont dû faire ce que toi, tu ne veux pas faire pour avoir ce qu'ils ont, pour être où ils sont. Et toi, au lieu de brûler ton temps pour essayer de te perfectionner toi-même, tu passes ton temps à vouloir te rivaliser aux autres. D'accord? Donc, ce point est très important. Mettre l'accent sur l'excellence personnelle. Oh, excusez-moi, hein, je vois que mes slides, je n'ai pas eu le temps de faire des corrections. C'est pour ça que je dois expliquer. C'est horrible. Même poster ça en ligne, ça serait une catastrophe. Mais on va poster parce que ce n'est pas le plus important. Donc, le plus important, j'ai vraiment travaillé ça très... Vous avez vu, je vous ai raconté un peu ma journée aujourd'hui. Donc, ça prend un temps fou déjà de chercher les images qu'il vous faut pour que ça puisse vous parler, les copier, les couper, les ajuster, et puis maintenant, travailler le sujet. Donc, je n'ai pas eu le temps de revenir pour pouvoir faire des corrections. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le message que j'essaye de vous le véhiculer. OK? Donc, excellence personnelle, important. On va aller passer maintenant sur le neuvième point. Ne pas endurer ce que les autres pensent. Pourquoi je dis ne pas endurer? Parce que waouh! Parce que j'aurais pu dire s'en foutre de ce que les autres pensent. Non, les gens endurent tellement ce que les gens pensent d'eux. C'est pour ça qu'on a peur même d'aller prospecter, par exemple, dans notre cadre. Pourquoi? Parce qu'on a peur déjà de ce que les gens vont dire. On a peur d'être jugé. On voit aussi souvent même dans les groupes, quelqu'un ne veut pas lancer un commentaire positif parce qu'il a peur de ce qu'on va dire. On va voir que, oh, moi, je rigole souvent quand quand je dis souvent, j'appelle souvent certains des membres dire que, pardon, va commenter là-bas. Ils font comme s'ils me rendaient un service en allant commenter. Moi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. D'accord?
Vous le rendez, c'est à vous, c'est votre orgueil que vous devez justifier, c'est votre personnalité. L'humilité vous ouvrira tellement des portes que vous êtes loin d'imaginer. D'accord? On endure tellement ce que les autres ont à dire de nous. Les autres, on laisse tellement les autres nous connaître mieux que nous-mêmes, au point où quand ils vont nous dire comment on est bête, comment on ne connaît rien, ça va nous empêcher de continuer de l'avant. Ce que tu penses, c'est ton opinion. Au point ce que je vous dirais même, vous ne devez aucune explication à personne. Et encore, je vous dis, quand les gens viennent voir, tu es encore dans cette compagnie-là, oh mon Dieu, j'ai dit que oui et fier de l'être. Si tu n'as pas assez de caractère, tu vas dire, parce que ce sont des gens que tu as de l'estime, tu vas rester, tu vas commencer à être frustré en te disant, oh mon Dieu, donc c'est comme ça qu'on me voit, peut-être je suis la risée de tout le monde, ou les gens se moquent de moi, les gens vont se moquer de moi, si je fais ceci, si je pensais comme ça, même venir dans les Zooms, je ne viendrais pas. Parce que je me dirais, je vais venir là, c'est pas tout le monde qui vient avec le bon cœur. Les gens vont sûrement être en train de me juger. Les gens vont sûrement être en train de faire le Congo ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ton opinion a à voir? Si ton opinion est constructive, je suis bien volontiers pour y aller avec. Si ton opinion est destructive, ça ne m'intéresse pas. Garde-le pour toi. D'accord? Je ne peux pas rester ici et manquer de sommeil par rapport à ce que quelqu'un pense de moi. Non, encore je le dis, si tu payes mes factures, tu as le droit de parole sur ma vie. Si tu ne payes pas mes factures, s'il te plaît, excuse-moi le mot, va te faire voir. D'accord? Donc ça, c'est important. Ne pas donner tant d'importance à ce que les gens pensent de vous. Sauf si c'est des gens qui ont le résultat que vous recherchez. Si cette personne, sa vie, vous n'en voulez pas pour 2 balles, pourquoi son opinion compterait pour vous? D'accord? Je donne un petit exemple. Il y a un flash qui a flashé sur ma page Facebook l'autre fois, une des célébrités que je ne vais pas mettre le nom ici. Il était interviewé par un des plus grands journalistes qu'on connaît. Et le grand journaliste a voulu un peu l'humilier, d'accord? Et puis, il a demandé tout simplement au journaliste, est-ce que vous direz que j'ai plus d'argent que vous? Le journaliste dit que, oh oui, ah, largement, largement, je suis très loin. Il dit, alors pourquoi tu veux que j'écoute tes conseils? Tu devrais plutôt écouter mes conseils, pas l'inverse. Donc, il faut pas tout mélanger. Bam! D'accord? Donc, c'est important ce qu'on laisse les gens mettre dans notre... Votre tête, ce n'est pas une poubelle où chacun va venir verser son opinion, n'importe quoi et tout ce qu'il a dit. Les Anglais disent, I don't care what you have to say. Donc, je bouche mes oreilles quand ce n'est pas intéressant. D'accord? Donc, ça, c'est important. On va passer au 10e point maintenant. Il faut accepter le changement. Ça, c'est... Franchement, on a tellement peur de changement. Je vais vous dire un truc. On a tellement peur de changement que c'est devenu un phénomène de notre subconscient. Si bien qu'on ne se rend même plus compte pourquoi est-ce que on a peur d'aller de l'avant. Le changement, comme j'ai vu, l'autodiscipline va vous aider à faire ce changement. Acceptez-le. Acceptez de devenir la nouvelle personne que vous voulez être. Ce qui empêche souvent les gens d'accepter cette nouvelle personnalité, ce changement, c'est le fait que qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que subitement, quelqu'un va dire, je ne deviens plus, je ne veux plus traîner avec ce genre de personnes. Dans leur truc, ils ont peur. Non, si j'accepte le changement, on va croire que j'ai pris la grosse tête. Et alors, si cette grosse tête-là va changer, c'est ta vie après tout, c'est pas la vie des autres. C'est cette grosse tête que les gens vont dire te donne la qualité de vie que tu désires, que tu mérites. En quoi ça te sert? Pourquoi tu auras peur d'aller obtenir ce changement-là en fonction de ce qu'eux, ils pensent de toi? Embrasse ce changement. Moi, j'étais comme ça. J'étais là, je roulais avec une poubelle, une vieille voiture, parce que dans mes activités, c'était un peu instable. Au lieu de m'acheter une nouvelle voiture, j'avais peur qu'on va dire, oh là, voilà, elle a acheté une nouvelle voiture alors qu'elle ne paye pas ses factures. Ouh,
Vous voyez, alors que c'était deux choses différentes, mes revenus personnels et les revenus de ma compagnie n'avaient rien à voir. Mais j'avais tellement peur d'embrasser le changement que je me suis dit, si je fais ça, on va dire ceci, on va dire ceci. Il a fallu que j'accepte que je mérite cette nouvelle voiture et que ça n'a rien à voir, peu importe ce que les gens pensent, peu importe que mon activité, c'est deux choses bien différentes. Je donne juste des exemples, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut vraiment juste être que parce que vous avez l'habitude de traîner tous les jours avec ces amis qui n'apportent aucun plus dans votre vie et que subitement vous avez compris que ouh, je sens que j'ai évolué. Ce qu'ils disent là, ça ne me plaît plus. Je me sens mal à l'aise. Moi, c'était comme ça. J'arrivais au milieu de mes amis avec qui on avait l'habitude de passer du temps. D'abord que je ne suis pas quelqu'un qui aime traîner parce que j'ai jamais eu le temps pour des choses comme ça. Mais chaque fois que j'arrive et que je me rends compte que ce qu'ils parlent, je ne me retrouve pas. Avant, ça me faisait penser que peut-être je suis pas normale. D'accord? Parce que je me dis, mais pourquoi quand tout ce qui parle là, je ne me sens pas joviale de dire la même chose. À un moment, je buvais pour être à leur niveau. Parce que je me disais, dès que j'ai bu là, oh là, la joie de vivre, oh là, c'est parti, on rigole, on rigole. Et chaque fois, plus en plus, un verre devenait deux verres, juste parce que je voulais me confronter à eux. Il fallait sortir pour aller danser, je vais encore boire plus pour être... Là, je devenais le clown pour être à leur niveau. Au point où je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il en sort de cette vie-là? Tout simplement parce que j'avais peur de me retirer, qu'on dise que ça y est, elle a pris la grosse tête. Bien évidemment, on va le dire, les gens l'ont dit encore et encore. Mais qu'est-ce qui est important pour moi? Ce qu'ils pensent de moi ou ce que je veux faire de moi. Donc, j'ai dû couper ces habitudes-là, transformer ça. Aujourd'hui, je bois parce que je veux boire un verre. Pas parce que je vais amuser la galerie ou parce que je vais être au niveau des autres. Du fait que j'arrive même à m'amuser dans des fêtes sans avoir bu même un verre. D'accord? Ça veut dire que j'ai appris à m'apprécier pour qui je suis, j'ai appris à comprendre mes valeurs, j'ai appris à mettre mes disciplines en marche et j'ai plus besoin d'être superficiel. Si vous vous sentez mal à l'aise quelque part, vous n'êtes pas censé être là. C'est plus votre place. Et si c'est parce que le niveau est trop élevé, que vous vous sentez mal à l'aise parce que le niveau est trop élevé, autodiscipline. Qu'est-ce que je fais pour changer ces émotions qui me montrent que je suis inférieur? Qu'est-ce qu'ils font? Comment je peux copier ce qu'ils font? Comme ça, demain, je peux me mettre à leur niveau. Ce qu'il faut, c'est la communication. C'est la clé de toute chose. Qu'êtes-vous prêt à investir pour apprendre à communiquer au lieu de faire du boucan autour des gens? Parce que quand tu ne sais pas communiquer, tu amuses la galerie. Tu deviens annoying, comme les gens disent, les Anglais disent. Tu deviens un boulet pour les gens et tu te sens mal à l'aise parce que tu n'as pas investi dans comment communiquer, comment parler autour des gens. Donc, ça, c'est très important. N'ayez pas peur d'accepter le changement. N'ayez pas peur de chasser les mauvaises habitudes pour les remplacer aux nouvelles habitudes. Le changement fait parler autour de vous. Sauf que le changement vous ouvrira les portes de quelque chose d'agréable. OK? N'ayez pas peur de prendre cette étape-là. On va prendre maintenant le 11e point, exercer la compassion et l'empathie. Oh là là. Dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans le monde des affaires, on est là pour servir les gens. Tu ouvres tes activités, tu ouvres ton business, c'est pour servir les gens. Et quand les gens se sentent respectés, ils reviennent. J'ai fait pendant les 90 jours challenge, je crois qu'on a fait toute une semaine entière sur la compassion et l'empathie, sur comment servir les autres pour aider les autres, pour pouvoir développer son propre business. C'est tout un cours. Ça, c'est tout un cours parce que c'est tellement profond, parce que les gens pensent que montrer de la compassion, c'est un signe de faiblesse. Non, si c'est bien fait, si c'est bien agencé, c'est une force. C'est en gros la compassion, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. La compassion dans notre business, même celui qu'on fait au jour d'aujourd'hui, c'est la compassion qui fait en sorte que les gens peuvent t'écouter encore et encore. Tu es à leur service. Comment est-ce que
j'exerce la compassion, c'est l'écoute. Quelles sont les techniques que j'utilise pour me faire écouter, pour savoir que l'autre sache que je suis à son écoute. C'est tout. J'ai fait tout un chapitre. J'ai fait plus d'une semaine à rien que sur ce chapitre-là. Pour commencer, la base de la compassion, c'est l'écoute. Même quand tu vas pour présenter ton concept, il faut d'abord savoir le besoin de cette personne-là. C'est en sachant le besoin de cette personne que tu pourras dire, oh tiens, en effet, grâce à tes besoins, ce que j'ai peut t'aider, soit à changer ta situation financière, comme ça tu pourras récupérer ce que tu as récupéré pour pouvoir faire ceci. Dans toutes choses, pas seulement dans le business, dans la vie. Ça fait de toi une personne, ça fait de toi quelqu'un qui a des valeurs, même avant d'apprendre toute autre chose. Même avant d'apprendre le business ou quoi que ce soit, les gens te respecteront parce qu'ils savent que tu les écoutes. Les gens te respecteront parce qu'on sait que tu as de l'empathie, tu as de la compassion, tu as de la compassion pour eux. C'est important. Ce sont des petites choses qui sont très importantes. La compassion, l'amour pour les autres. D'accord? Amour inconditionnel, être là pour les autres te permettront d'acquérir le respect que tu mérites et te donneront cette aisance aussi que tu recherches. On va passer au 12e point. Réflexion et correction régulièrement. Reflétez régulièrement sur votre vie. D'autres font ça de façon journalière, d'autres font ça de façon à la semaine, d'autres font ça à l'année, d'autres font... Tu dois pouvoir refléter. L'année dernière à cette année, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que je peux changer sur l'année dernière? Qu'est-ce que je peux améliorer pour que la prochaine année soit bien? Faites un bilan. Faites un bilan. Ça peut être un bilan journalier. Commencez même avec des bilans journaliers. Parce que quand tu fais un bilan journalier, quand tu feras ton bilan à l'année, tu verras qu'est-ce que sur ma journée aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai détesté de ma journée aujourd'hui. Ah, pourquoi ça m'a énervé tant? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça se passe comme ça? Ça, ce sont des exercices que tous ceux qui seront en formation avec moi, qui vont choisir d'entrer en formation individuelle avec moi, parce qu'on a tous des idées généraux, mais on n'entre pas souvent de comment faire des trucs. Ce sont des petites techniques que je vous apprends pour rendre vos journées faciles, aisées, comment ticker des box, comment chasser la procrastination, comment chasser l'ennui, comment rendre tout ce qu'on fait passionnant. D'accord? Refléter de façon régulière. Ça va vous permettre de vous dire, pourquoi j'ai pas aimé, pourquoi je me suis endormie au jour d'aujourd'hui en classe ou en réunion ou au travail. Qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que je manque de vitamines? Est-ce que je manque d'énergie? Si je manque d'énergie, c'est quoi? Est-ce que c'est mon alimentation qui a changé? Est-ce que je me nourris comme il faut? Est-ce que je dors comme il faut? On reflète sur tout. On ne reflète pas seulement sur l'argent. On ne reflète pas seulement sur le futur. On ne reflète pas seulement sur... On reflète sur tout, sur chaque petit détail de notre journée. Un exercice que j'avais fait faire aux gens aussi, c'est d'aller au lit. Le moment où tu vas au lit, tu te tu, tu, tu retraces ta journée de façon comme si tu étais en train de faire un peu comment on appelle ça, le replay. Donc, tu revois un peu ta journée. Tu te revois sortir du lit, monter du lit, tout jusqu'au mat. Ça, c'est des exercices qui prennent des mois et des mois pour pouvoir retracer ta journée étape par étape. Et ça commence par ces exercices. Ce sont des trucs qui vont radicalement changer votre vie. Au début, ce que moi j'avais fait au départ, c'était d'abord commencer de compter de 100 à 1. Je vous donne ce petit point. Dès que je vais me coucher, je commence à compter de 100 à 1. D'accord? Pour libérer toute la pression de la journée, pour libérer tout le stress de la journée. Parfois, avant d'arriver à 1, je suis déjà endormie. Mais j'ai libéré mon esprit, j'ai fait travailler d'autres neurones qui vont continuer à travailler pendant que je dors. Au début, tu vas commencer à chercher tes mots 100, 99, 80, 98.
Et après, au fur et à mesure que tu vois ça, tu te rends compte que, oula, pap, 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 ça c'est surtout ceux qui prient comme les nous, quand avant de commencer à prier, pour préparer ton cerveau à ta prière, pour préparer ton cerveau à la méditation, pour préparer ton cerveau à chaque chose que tu veux faire, c'est de faire ces petits exercices-là. Ça va libérer et ça va commencer à mettre, parce que là, vous voyez quand vous commencez à réfléchir, ah, c'est puissant, c'est 98, c'est machin. Moi, je peux faire maintenant les yeux fermés, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 80. Je peux aller, parce que ce sont des exercices que j'ai faits et parfois, quand tu es déjà à l'habitude de ça, maintenant, tu n'as plus besoin de commencer à 100. Tu peux commencer 20, 19, 18, 17 pour aller tout de suite dans cet état de libération pour pouvoir commencer à faire ce que tu as besoin de concentration pour. D'accord? Donc, il y a beaucoup de petites techniques. Donc, comme je vous dis, même tout un mois entier ne suffit pas. Tout un, 2 mois entiers, 3 mois. Mais moi, quand dans mes formations, c'est pour vous donner les codes et techniques rapides que vous pouvez utiliser comme ça pour radicalement sauter à d'autres étapes. OK? Donc, le dernier point, donc reflétez régulièrement sur vous. Faites de façon journalière. Prenez cette discipline de refléter de façon journalière ce qui se passait dans votre journée. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Pourquoi vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce que vous avez aimé? Pourquoi vous avez aimé? Comment vous pouvez faire pour que ce que vous avez aimé puisse se reproduire de plus en plus? Pourquoi vous avez aimé ce moment particulier? Tout ce genre de choses, on fera des exercices quand on sera en formation. OK? Donc maintenant, la conclusion, on a réduit les 12 points d'aujourd'hui. Il y en a tellement. Ceux qui me connaissent, je veux tellement vous en donner parfois que je m'oublie et on va essayer de ne pas craquer cette fois-ci. Donc, en conclusion, si vous pratiquez déjà à partir de maintenant les 12 étapes on viendra de comprendre, qu'on vient de surpasser, la personne de confiance qui sommeille en vous va dépasser la personne qui doute de façon régulière en vous. Et c'est le but. Une fois, ça veut dire que chaque fois que vous entrez dans une pièce maintenant, vous avez tellement confiance en vous que votre confiance sereine absorbe toute la pièce dans laquelle vous entrez. Moi, j'ai tellement cette confiance en moi que quand j'arrive dans mes Zooms, bam, vous sentez cette énergie d'où vous vous asseyez parce que j'ai développé, j'ai pratiqué. Là, je suis dans ma phase où il me reste 3 ans pour atteindre mon objectif. Et dans quelques mois, il me restera 3 ans pour atteindre mon objectif de ma retraite anticipée que je suis en train de préparer. Donc, je mets le tout pour le tout. Je suis en formation de façon, je dois faire 8 semaines de cours. Je dois prendre de ma poche, aller à Los Angeles pour la dernière phase. Là, je suis en train d'aller à Washington de ma poche la semaine prochaine, tout simplement parce que j'ai besoin des informations là-bas pour accomplir tout ce que j'ai accompli, pour mettre mon puzzle à jour, pour que mes 50 ans soient ce que je visualise. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce que je voulais vous donner. Et on va arrêter l'enregistrement. Donc, sachez que là, je vais parler maintenant de ceux qui veulent me rejoindre en formation privée. C'est le moment de prendre parce qu'on va commencer la session en mai, d'accord? Donc, faites passer le message autour de vous, ceux qui veulent entrer en formation pour qu'ils s'enregistrent parce que les places sont vraiment limitées. Vous voyez, une énergie pareille, on ne peut pas donner à tout le monde. Donc, les places sont vraiment limitées. Donc,